Tu viens? Je te propose de te présenter ce qui sera le logis des Templiers. Avec plaisir. Alors tu vois, il est rigolo ce logis parce que c'est un peu particulier. On est au premier étage de la maison et pourtant on va avoir une entrée de plein pied. Parce qu'en fait la maison est contre la colline et du coup ça nous permet d'avoir une terrasse orientée au sud sans avoir trop de chaleur parce qu'on est dans les arbres. Voici la salle principale du logis des Templiers. Alors comme tu peux voir, on a un grand espace, ça nous permet d'accueillir des familles, des grands groupes, jusqu'à 10-11 personnes, tout en étant à l'aise. On a plutôt une partie cuisine qui sera ici et une partie salon. Alors elle n'est pas encore aménagée, là on a les cartons, on va avoir un beau canapé rouge qui occupera l'espace pour avoir quelque chose d'accueillant. Alors ce que tu peux remarquer ici, ce qui est quand même assez exceptionnel dans ce logis, que tu ne vas pas retrouver dans les autres, c'est cette hauteur de plafond. On est à 3,50 m, ça donne un volume qui est vraiment très agréable et surtout l'été, ça garde la fraîcheur. Nous on a passé 2 étés ici, on était sans climatisation à 25 tout le temps. Alors là il y a donc la partie cuisine. Juste à côté on va avoir une petite salle de bain. Donc dans cet appartement on va avoir cuisine, salle à manger, on a 3 espaces de chambre que je te ferai découvrir après et 2 salles de bain. Donc là, c'est la petite salle de bain. Tu vois, avec du travertin, un peu de beige mat qu'on a récupéré au Maroc. Je te fais découvrir les chambres? Allez, viens. La première, qui est de loin ma préférée, alors elle n'est pas encore tout à fait finie. C'est celle qu'on appelle la chambre au lys. Alors je suis désolée, ça résonne un peu parce que pour l'instant elle n'est pas meublée et avec les volumes, ça résonne. Et en fait, quand on a commencé à la rénover, on a enlevé les vieilles tapisseries, on est tombé sur cette ancienne tapisserie au lys. Et donc du coup, on a prévu d'en garder une partie. Cette partie-là sera recouverte pour faire quelque chose d'assez propre et agréable. Mais par contre, on va garder cet ensemble qui fait partie de l'histoire du bâtiment. Je t'emmène voir une deuxième chambre. Alors sur cet appartement, on a 2 chambres qu'on va appeler parentales et on a une grande chambre qu'on appelle le dortoir. Et c'est le dortoir que je t'invite à venir visiter. Alors, c'est assez impressionnant parce qu'on a tous les matelas du château. Et donc ça fait une immense pièce où il faut imaginer avoir 2 lits superposés puis un canapé-lit. Alors ce qui est génial ici, c'est qu'on a un mur d'armoires dans lequel on peut ranger toutes les affaires. Ça, c'était déjà là, on l'a gardé parce que ça fait vraiment partie du caractère de la maison. Je t'emmène dans la dernière chambre? Allez, suis-moi. Voilà, une grande chambre du logis des Templiers. Il faut imaginer un lit double ici pour les parents et on placera sur le côté un lit simple pour un éventuel enfant. Et juste à côté de la dernière chambre, on a la deuxième salle de bain où on a un motif beige mat que Stéphane a choisi. Il a pris beaucoup de plaisir à le faire avec un petit meuble en bois et du beige mat. Il faut imaginer le miroir